Élections communales et municipales, les enjeux pour le ministère de l'Industrie. Les élections communales du 31 juillet dernier revêtent une importance capitale et les enjeux sont considérables pour le ministère de l'Industrie et du développement du secteur privé. Écoutons les propos de Narson Rafidman, numéro 1 de ce département et non moins coach du parti HVM de la région Atznan. C'est vrai, on a fini les élections étaient très importantes pour la suite des événements. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de voir de très près, vraiment dans les communes éloignées, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et ça permet aussi au ministère comment on peut travailler avec ces communes-là. Donc il est très important. Dieu sait qu'on a bien terminé, tout s'est bien déroulé, malgré les dires des autres comme quoi on ne va jamais faire. Là, ça s'est bien terminé. Et notre parti HVM sur la région Atznan a gagné, je pense, plus de 65-70% des maires sur 91 communes dans cette région-là. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour notre ministère? On a plusieurs enjeux, je dirais, tous les usines, comme par exemple les usines de Sirama, qu'on est en train de cette année, enfin ce mois-ci, on recrute de nouveau, on reprend de nouveau tous les anciens, tous ceux qui étaient au chômage technique. On va les recruter au sein de la Sirama et d'autres au sein de la nouvelle société qui vont diriger, qui vont réexploiter cette usine qui a, depuis 2007-2009, qui ont fermé. Ça, c'est important. Après, pour les investisseurs, on est en train de concocter ou de finir bientôt le code des investissements. Après, bien évidemment, on a eu de nouveau, je dirais, les 15 ans, les 10 ans de plus de l'AGOA 5. Ça permet aux investisseurs d'avoir une visibilité sur 15 ans. Ça veut dire qu'ils peuvent venir pour investir pendant 15 ans, ce qui permet, bien évidemment, d'exporter sur l'Amérique sans payer des taxes, sans taxes. Il y a aussi d'autres usines, des petites usines sucreries, dans les plus éloignés, je dirais, dans les villages éloignés des grandes villes. Et ça aussi, c'est important avec l'aide de l'Union européenne et l'ONUDI. On a d'autres priorités aujourd'hui qui, par exemple, sur la plateforme de dialogue public-privé, à qui on a réussi à mettre en place aujourd'hui sur cette décret sur les zones franches, où la loi a été faite depuis 2007 et s'est appliquée qu'aujourd'hui, en 2015, cette décret. Et ça, c'est grâce aux plateformes de dialogue public-privé qui est présidée par le président de la République en personne. Et ça, c'est important. Et ça, on va mettre en place aussi. Il y a pas mal de choses qu'on va mettre en place dès cette année. C'est le moment de travail. C'est plus on a mis en place tous ces cadres pour qu'on puisse mettre en valeur tous ces décrets à mettre en place. Et quelles sont les mesures que vous avez prises justement pour attirer les investisseurs étrangers? Il y a plusieurs mesures que c'est pas seulement dans mon ministère, il y a plusieurs mesures. Il y a le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de Finances, il y a plusieurs ministères qui ont mis d'autres mesures ensemble dans le gouvernement, à mettre ensemble pour qu'on puisse attirer ces investisseurs au niveau des terrains, pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent planter, au niveau des codes des investissements. Et bien évidemment, bientôt on va en parler de zone économique spéciale pour attirer encore d'autres investisseurs dans ces domaines-là. On va aller bientôt, c'est peut-être pas à moi d'en parler, mais on est en train de préparer je dirais, de dialogue avec l'investisseur à l'étranger. Bientôt, on va aller ensemble pour parler de Madagascar, pour vendre Madagascar, pour attirer les investisseurs étrangers.